Au Togo, l'État et ses partenaires devront mobiliser 18 milliards de francs CFA pour le développement de plusieurs filières agricoles à travers le pays. Il s'agit d'un plan quinquennal d'investissement visant à renforcer des filières tubercules, notamment l'igname, la patate douce, le manioc et le taro. En juin 2023, l'indice des prix à la consommation a ralenti à 5,5% en glissement annuel comparé à mai 2022 au Maroc. D'un mois à l'autre, l'inflation a enregistré un recul de 0,9%, notons auprès du Haut Commissariat au Plan du Maroc. 200 millions de kwanza, c'est le montant du financement accordé aux jeunes entrepreneurs de la province de Kunene en Angola par le Fonds angolais du capital risque Activo. Les bénéficiaires auront accès à des prêts d'une valeur maximale de 7 millions de kwanza. D'un coût total de 18 milliards de francs CFA, le plan d'action d'investissement 2024-2028 du gouvernement togolais vise à renforcer des filières tubercules telles que l'igname, la patate douce, le manioc, le taro, ainsi que les filières fruitières, mangue et ananas. Ce programme d'action se divise en 3 axes concernant l'amélioration de la productivité et de la qualité des produits, la valorisation et la commercialisation des produits et le renforcement de la gouvernance et des mécanismes de financement des filières. Ce plan de 18 milliards de francs CFA va soulager justement le Togo pour ne plus importer des produits venant de la sous-région ou de l'étranger. Le Togo est un pays vert. Le Togo a une capacité agricole très importante. Et je crois que le gouvernement devrait s'atteler justement à renforcer les capacités togolaises et d'ailleurs à exporter. Le plan quinquennal agricole du Togo vient apporter une réponse à la demande croissante de tubercules à travers le pays selon l'exécutif. Il devrait également promouvoir des modes de production durables qui garantissent de meilleurs revenus aux exploitants locaux et leur faciliter l'accès au marché. À l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe à travers le monde, on voit que l'Afrique devrait s'atteler à davantage de coopération et puis à investir davantage dans l'agriculture parce que les capacités agricoles africaines sont les plus importantes du monde. Entre 65 et 70% des terres arables se trouvent en Afrique. Et puis le Togo est bien placé et je crois que ce plan pourrait apporter des réponses adéquates justement qui se posent depuis des décennies au Togo et puis dans toute la sous-région. La campagne agricole 2022-2023 au Togo a enregistré une augmentation de production de 2% par rapport à la précédente, passant de 2,19 millions de tonnes à 2,23 millions de tonnes. Cependant, le pays devrait augmenter significativement la production et les rendements agricoles pour couvrir prioritairement les besoins alimentaires nationaux. Après s'être établi à 7,1% en mai 2022, l'inflation a ralenti à 5,5% en juin 2023 au Maroc. Selon les données du Haut Commissariat au Plan du pays, ceci correspond à un recul de 0,9% en glissement annuel. Une performance qui résulte notamment de la hausse de 12,7% des produits alimentaires et de 0,6% de ceux non alimentaires. Concernant les produits non alimentaires, une augmentation de 6% a été enregistrée dans les restaurants et hôtels, 4,5% dans l'enseignement, 3,6% dans les articles d'habillement et chaussures et dans les meubles, 3,5% sur les articles de ménage et entretien courant du foyer. Le Fonds angolais de capital risque Activo a mis à disposition des jeunes entrepreneurs de la province de Kunene en Angola une enveloppe de 200 millions de kwanza. Ces fonds serviront notamment à financer des projets de jeunes entrepreneurs. Les bénéficiaires auront accès à des prêts d'une valeur maximale de 7 millions de kwanza. Par ailleurs, d'octobre 2020 à juin 2023, 5 717 microcrédits ont été accordés pour un montant de 5,6 milliards de kwanza sur l'ensemble du territoire national en Angola. Dans
Dans le but de changer le paradigme dans la gestion de ces ressources naturelles en les transformant localement, le gouvernement de la République démocratique du Congo a entrepris un vaste projet de la chaîne de valeur autour des batteries et véhicules électriques. Une chaîne de valeur qui devrait permettre à la République démocratique du Congo d'élever le niveau de son budget jusqu'à 500 milliards de dollars, voire plus dans les années à venir, indique le ministère congolais de l'Industrie. En outre, la RDC a un grand rôle à jouer dans la transition énergétique souhaitée par tous pour préserver la planète contre la destruction de la couche d'ozone selon le gouvernement.